Bonjour à tous, voilà, nouvel entraînement ce matin au niveau du parc provincial de la Dambéa, donc à côté de la maison. Donc aujourd'hui on va essayer de faire la montée du Pudéum, toujours en compagnie de Sultan qui est là et de Major qui va passer. Non, il passe pas. Voilà, là. Et donc c'est un peu le même tracé que j'ai fait la dernière fois, sauf que là on va continuer plus loin que le camp des travailleurs et que donc on va attaquer un grand sommet qu'on verra sur la route. Je prendrai des photos, je referai une petite vidéo sur le chemin. Voilà, pour vous montrer le point d'arrivée. Donc c'est une montée assez raide qui monte à 600 mètres d'altitude. Le Pudéum lui-même fait 800 mètres, mais en fait on ne monte pas jusqu'au sommet du Pudéum, je vais jusqu'à la bretelle de la route du Pudéum. Et après je pense que je ferai demi-tour, je ne sais pas trop encore, mais je pense que je ferai demi-tour. Bon, voilà. Donc là on a couru la piste. Depuis... donc voilà, on a longé la piste donc, du parking, la route principale, c'est-à-dire celle-là jusqu'à là. Donc on est arrivé d'ici en fait. Et là on a l'embranchement pour la piste du Pudéum. Donc le but ça va être d'arriver tout en haut. Et donc il y a un sentier qui est à suivre, qui est le GR1, qui commence là d'ailleurs. Et qui donc voilà, le plus dur est à faire. Donc aujourd'hui c'est très couvert, c'est même très humide. Je sais pas combien on est en humidité, mais on va être pas loin des 80-90, c'est-à-dire que ça ne demande qu'à pleuvoir. Très humide, très chaud. Et on voit tout en haut, il y a les nuages qui sont approchés dedans. Donc je pense que d'en haut on aura une vue très brumeuse de chaque côté, ce qui est magnifique. On voit ici sur la chaîne des Kogi, je crois que c'est la chaîne des Kogi, et là-bas c'est vers le Mont d'Or, donc avec le Mont Tara, enfin on ne doit pas en être loin. Et donc voilà. Et on voit que dès qu'on tape les hauteurs, donc là le sommet, comme je disais, il est à 800 mètres. Nous on n'ira pas à 800 mètres, on ira jusqu'à la crête qui est là, mais après il y a une autre petite crête qui continue, mais qui monte encore de 200 mètres sur une piste carrossable, comme celle-là qui est longue. Et celle-là on la fera pas aujourd'hui, je la ferai quand je ferai la mine soleil ou le refuge de la mine soleil, je sais pas. Là aussi c'est magnifique. Donc voilà. Donc allez, bonjour les genoux et on va tirer sur les mollets un petit peu. Voilà, on va souffrir. Bon voilà, nous arrivons à la petite cascade durant la transversale. Donc ça c'est un petit point bas. C'est une petite cascade en fait qu'on traverse quand on quitte la piste bleue pour aller vers la montée du Pudéum. Donc on arrive par en haut ici, donc on traverse là et on repasse après la montée ici et on continue. Après il y a un petit sentier plat. Par où je viens d'arriver, mais en fait quand on monte le Pudéum, voilà, c'est par là qu'on repart, donc une piste en cailloux et après ça repart sur le côté. Donc voilà. Et c'est là en fait que quand il fait chaud, les chiens viennent se rafraîchir. Ici il y a pratiquement toujours de l'eau. Donc ça c'est la partie haute de la cascade, on la retrouve un petit peu plus haut, mais là il n'y avait vraiment pas d'eau, c'était enterré, l'eau était souterraine, donc on n'avait pas assez de débit pour que ça remonte et que ça ressorte. Même là on voit ça coule pas beaucoup. Mais ceci dit, voilà, c'est un petit coin paradisiaque, sympa, pour faire une petite pause. Voilà, c'est un petit coin sympa. Et la météo, il continue à pleuvoir. C'est de la petite pluie fine, mais c'est plus agréable que gênant en fait. Donc voilà. Bon, voilà. On sort du sous-bois. Là c'est la piste, on voit qu'il y en a une autre qui descend un petit raccourci ici, mais ça rejoint juste l'autre, mais c'est un peu glissant. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on voit plus rien. Donc il y avait une chance sur deux pour que ça se dégage complètement. Parce que souvent le matin en été c'est assez humide, couvert, et sur les coups des 7-8 heures comme il est là, ça se dégage. Bon là visiblement non. Et on arrive donc sur le plateau qui rejoint la piste du Pudéum un peu plus haut. Et qui... je suis encore en train de me battre avec la laisse des chiens. Et qui donc fait un peu lunaire. On va aller dessus, c'est... Alors moi j'aime bien quand c'est comme ça parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est pas forcément bon pour le micro, mais voilà. Et donc on a une petite vue sur le vallée qui est derrière. Là je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de vent, je sais pas. J'ai pas le retour. Donc je sais pas si on voit
fond là-bas, il y a des petits points blancs. C'est les docks de la Corée. Et nous on est un peu en face au ras de l'ancienne mine, mais on est passé devant en marchant tout à l'heure. Là actuellement on est au 7e kilomètre et demi. Voilà, ça c'est encore un bout de piste. Voilà. Donc Major qui est toujours content. Sultan qui me surveille tout le temps. Lui il change pas. Voilà, des fois il y va. Quand il voit que je l'emmerde, il me laisse. Quand il voit qu'il n'y a pas de danger, sinon il est toujours à côté de moi. Sauf si Major est là, à ce moment-là, c'est lui qui part devant. Et c'est Major qui le remplace. Donc là, on commence à revoir les marches entretenues, préparées par l'association d'Ambéa Rivière Vivante. Et nous voilà. Donc, on est bien arrivé au Pudeum. Et donc, sur nos panneaux GPS connectés, voilà, on est bien ici. Donc au point numéro 7. Et donc on est bien aux 600 mètres. Ça c'est des plots pour poser l'hélicoptère, au cas où il y a des soucis. Il y en a un petit peu partout sur le sentier pour des accès. Parce qu'on n'est pas à l'abri de se casser une patte. Mais on avait un point 600 mètres, je sais plus où il est. Il me semblait qu'il était par là, ou il a dû être enlevé ou cassé. À moins que c'est marqué, remarque. Point 7, bifurcation. Ouais. Mais la variante 7A, on est à 686 mètres. Voilà. Alors l'altitude 1110, ça doit être soit le... Alors c'est pas le mont Pudeum, ça doit être le mont Tho, qui doit être peut-être plus haut. Et là évidemment on voit rien. Donc une prochaine vidéo, quand je ferai la refuge de la mine Soleil, ou la mine Soleil, qui est avant. Mais c'est vrai que quitte à aller à la mine Soleil, autant aller au refuge parce qu'il est magnifique, il va prendre la journée, tant pis. Mais voilà, ça vaut. Donc voilà. Là je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il pleut vraiment. C'est une bonne pluie, donc ça permet aussi de voir si la caméra est vraiment étanche. Si elle l'est pas, ça sera peut-être la dernière vidéo. Mais normalement elle. Donc voilà.